Alors, comme première recette, nous allons faire aujourd'hui un granola avec du miel, un granola santé, un petit délice dont on ne se sent pas coupable du tout. 2 blancs d'œufs, la vanille et l'essence d'orange, et 2 cuillères à soupe d'eau. Ensuite, on va mettre le miel. On gratte bien, on ne veut pas rien perdre. Voilà. Voilà. On fouette tout ça ensemble. Ça, simplement. Bien, on incorpore bien tout ça ensemble. Okay. Le germe de blé, le lin, la cannelle, puis on a besoin de 2 tasses de gruau, de l'avoine. Moi, j'ai pris des gros flocons. Une tasse deux tasses. C'est des granolas, du granola santé. Avant de commencer la recette, on a ouvert notre four à 180-350 degrés. Voilà. Donc c'est bien mélangé. Ajouter les graines de citrouille. Oups. Voilà. Moi, j'ai mélangé des noix de Grenoble avec des amandes effilées. Ça aurait pu être des amandes en tranches, mais j'ai haché des noix de Grenoble. Pour faire un mélange plus complet. On mélange tout ça aussi. La demi-tasse de fruits séchés. Moi, j'ai pris des raisins puis des canneberges. Vous allez voir tout à l'heure. On ne la met pas tout de suite avec le mélange parce qu'on va faire cuire ce mélange-là. Puis quand il va être cuit, on va ajouter nos fruits séchés. Donc, on prend une plaque comme ça, une plaque à pâtisserie, avec un papier parchemin parce qu'on ne veut pas que ça colle sur la plaque. Très important. Papier parchemin, c'est aussi du papier, je pense qu'on appelle ça du papier congélo ou frigo, quelque chose comme ça dans d'autres pays. Nous ici, on appelle ça du papier parchemin. Donc, en mettant comme il faut notre préparation,
votre plaque est trop petite, si votre plaque est trop petite, vous pouvez en mettre sur 2 plaques. Puis là, en étant comme il faut, on ne veut pas qu'il y en ait trop épais, sinon ça ne cuira pas uniformément. Oups. Donc, maintenant, on va mettre ça au four. Donc, à la mi-cuisson, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retourné notre granola, puis on le retourne à ce moment-là dans le four pour poursuivre la cuisson. Ça va donner une belle cuisson uniforme. Quand c'est bien refroidi, vous allez pouvoir prendre votre granola, puis vous le défaisez en morceaux. On va le briser. Pas obligé de le briser très petit. Allez-y par... C'est ça qui est le fun d'avoir des morceaux qui sont quand même de différentes grosseurs. Et on ajoute nos fruits séchés. On mélange tout ça. Puis après ça, vous pouvez manger ça comme ça. C'est pour grignoter ou manger comme une céréale ou manger ça avec un yogourt. Fait que c'est un granola qui n'est pas comme ceux du marché qu'on retrouve avec plein de gras saturés. Là, on n'a pas de gras du tout. Oui, on a une présence de sucre parce qu'on a du miel à l'intérieur. Puis on a des fruits séchés. Mais on n'a pas d'huile, on n'a pas de gras. Tout ce qui a servi de liant dans tout ça, c'était les blancs d'œufs et l'eau, tout simplement, qui a servi de liant. Fait que aucun gras, donc on se sent pas trop coupable dans ce temps-là. Et voilà, à mettre ça dans un bol ou serrer ça comme ça dans un cruchon en verre avec un bon couvert qui ferme bien. Puis ça dure quand même à peu près une semaine à température pièce. Si vous le gardez au frigo, ça va durer un peu plus, peut-être 2 semaines. Mais sinon, vous pouvez même en faire beaucoup, puis le congeler. Ça se congèle très bien ici. Voilà, c'est prêt.